Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous sommes vendredi, vivement le week-end pour beaucoup. Alors moi non, mais évidemment, mais bon, c'est pas grave. En tous les cas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, ne vous inquiétez pas, en ce moment, c'est vrai qu'on est tous énervés, fatigués, beaucoup ont des symptômes un peu bizarres, hein. On fait des rêves très intenses ou alors des migraines pas possibles ou des problèmes de muscles, fatigués. Voilà, c'est l'univers, la Terre Gaïa change et les taux vibratoires montent. Et je voulais toujours expliquer qu'on change, hein. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Bon, ça c'est autre chose. Alors, moi, j'ai trouvé ça très bien parce que c'est vrai en plus, parce qu'on ne se pose pas trop de questions sur ce sujet. Alors, on ne nous dit pas tout, en fait, qui on est vraiment. Ah, ah. Eh ben oui, parce que voilà, on est là, on se voit physiquement, mais il faut se connaître davantage. Alors, votre corps est composé près de 50 milliards de cellules. Alors déjà, imaginez, les cellules, vous en avez 50 milliards. Chacune contient un noyau, et dans ce noyau, il y a l'ADN. Et oui, alors vous vous rendez compte, 50 milliards de cellules, dans chaque cellule, il y a le noyau, et dans le noyau, il y a l'ADN, ce qui fait des 50 milliards d'ADN. Enfin, c'est énorme, énorme. Et cet ADN, souvent présenté comme une simple carte d'identité biologique, est en réalité bien plus que ça. Parce que oui, quand on fait des recherches sur l'ADN, à qui appartient, parce que maintenant il y a le progrès, et c'est énorme, hein. On sait beaucoup de choses hein, sur l'ADN hein, de la personne. Mais en réalité, elle est bien plus que ça. Aussi, l'ADN n'est pas qu'un support de mémoire génétique, c'est-à-dire on fait des recherches sur le papa, sur la maman, l'enfant, enfin bref, hein, sait un peu, on sait l'enfant de qui il est, tout, quand on cherche le père biologique. Hein, donc déjà, mais ça ne contient pas que ça. Il vibre l'ADN, il capte et il transmet. Chose à savoir, il fonctionne comme un récepteur quantique capable d'entrer en résonance avec des fréquences subtiles, parfois imperceptibles à nos sens classiques. C'est-à-dire qu'il capte des choses qu'on ne voit pas et des fois même qu'on n'entend pas vraiment. Eh bien, lui va le capter. Ben oui, c'est ça ce qui est fabuleux. Donc, il vibre, hein, il capte. Et puis en plus, après, il transmet. Et cette vibration n'est pas uniquement la vôtre, elle porte les traces de votre histoire, donc de votre histoire que vous vivez maintenant. Elle porte aussi ceux de vos ancêtres et même de l'humanité et de l'univers. Vous vous rendez compte hein. Ce qui veut dire que, comme on fait des incarnations, eh bien, on ramène nos histoires de nos ancêtres. Donc, c'est ça qui est fabuleux. En fait, on vit et on transporte tout ça, mais on ne le voit pas, mais c'est dans l'ADN, et même peut-être même de l'univers. C'est pourquoi les pensées, les intentions et les émotions ont un réel impact sur votre corps. Ce n'est pas magique, c'est énergétique. Donc, ce que vous ressentez, vous le vibrez. Voilà, les émotions, vous le vivez. Enfin,
vous ressentez, mais vous le vibrez. Ça ressort, quoi. Alors, et ce que vous le vibrez, eh bien, vous le devenez. Vous devenez ce que vous ressentez, donc vous vibrez. Donc ça, c'est important, l'ADN. Hein. Franchement, on ne connaît pas vraiment l'histoire de l'ADN, hein, mais c'est incroyable. Hein. Alors, votre glande pinéale, elle n'est pas qu'un régulateur du sommeil. Elle agit comme un cristal photorécepteur, c'est-à-dire elle photocopie, une antenne naturelle sensible aux signaux subtils, des fois invisibles. Donc la glande pinéale, le troisième œil aussi, donc, et derrière, eh bien, on peut capter, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de voyants ou de médiums, mais les vrais, hein, eh bien, ils vont bien capter des choses au-delà. Parce qu'ils arrivent à capter. C'est une antenne en fait, c'est une photocopieuse. Pouf, donc quand on appelle des flashs, vous avez des flashs, eh bien, il va prendre des photos et puis il va nous les envoyer. C'est ça. Certains la relient aux états de conscience élargis, à l'intuition et à la créativité profonde. Donc voilà, c'est ça. Quand vous avez des grosses intuitions, vous ressentez que voilà, se passe ça, eh bien c'est parce que c'est vrai, c'est votre ADN qui parle. Votre pinéal, il met une photocopie et vous envoie tout il vous transmet. Donc voilà. Et votre cœur, qu'est-ce qu'on peut dire du cœur? Ce n'est pas juste une pompe biologique, parce que le sang, ça circule, tout ça, c'est la vie. Hein. Il émet un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Alors ça, je ne le savais pas, c'est un truc de fou. Hein. Donc, un véritable champ de cohérence capable d'influencer non seulement votre équilibre intérieur, mais aussi vos relations, vos choix et même votre réalité. Donc, le cœur, lui, va diriger. Voilà. Grâce, donc déjà à votre ADN, et ensuite, ça va capter au niveau de votre pinéal, va vous photocopier ce que vous ressentez, des fois des flashs, des intuitions et tout, et le cœur, lui, il va équilibrer tout ça, et il va influencer, donc, avec nos relations donc, autour de nous, dans la famille, tout, et les choix qu'on peut faire. Donc, c'est tout est relié en fait, et c'est une machine incroyable le corps, donc l'ADN. On commence par l'ADN en fait. Donc, finalement, on nous a appris à chercher à l'extérieur, mais en fait, non. C'est-à-dire on nous a appris à prier le ciel, donc on prie le ciel, à suivre des dogmes, à vous croire séparés du vivant, nous faire croire des choses qu'en réalité, la vérité, que tout est à l'intérieur de nous. Tout est à l'intérieur de nous. On sait tout. Sauf que on nous dit, maintenant il faut prier, c'est une séparation, on vous sépare. Mais en réalité, essayez de vous analyser entre l'ADN, la glande pinéale, enfin votre intuition et votre cœur, tout est relié et vous en faites un et vous êtes vraiment divin. Votre corps est une architecture sacrée. Elle est sacrée. Votre colonne vertébrale, votre souffle, votre énergie vitale sont porteurs de clés d'élévation. Voilà. Donc, la colonne vertébrale, elle maintient tout. Donc, c'est elle qui va porter tout ça. Et après, là-dedans, on a toutes nos énergies vitales qui sont importantes. Donc, le cœur aussi. Donc, ce qui fait que on joue avec tout. L'ADN, ce sont toutes des cellules. Il y en a 50 milliards, vous vous rendez compte? Et dedans, il y a les noyaux, et chaque noyau,
il y a l'ADN. Eh bien, ça fait la personnalité voilà, d'une personne. Elle est identique que pour elle, c'est-à-dire qu'elle est unique. On ressemble à personne. Donc voilà, ça c'est chacun a son empreinte. Et ça, avec la colonne vertébrale qui va porter tout ça, eh bien, on va avoir des énergies vitales et porteurs de clés vibratoires. C'est-à-dire que c'est à nous à le faire fonctionner et aller plus haut. Certaines traditions parlent de Kundalini. Alors, Kundalini, c'est incroyable. Moi, je l'ai vécu 2 fois. Et c'est très fort, la spiritualité est très forte, c'est-à-dire que vous vous connectez avec l'univers. Et moi, je suis sortie, je tremblais, je me voyais partir, quoi. Mais c'était tellement fort. Et là, je voyais de l'au-delà, en fait. Ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire, mais ça m'a fait énormément peur. J'ai vécu 2 fois. Je suis allée aux urgences tellement que c'était fou, parce que j'avais de la fièvre, j'étais à 40, et pourtant je grelottais. Et ils ne comprenaient pas, ils n'ont jamais compris, mais moi j'ai compris après que c'était le Kundalini. Ensuite, c'est la conscience vibratoire, ce que vous ressentez, ce que votre conscience, mais toute pointe vers la même chose. Le réveil de notre potentiel, de ce que nous sommes. C'est un réveil. Certains vont aller moins vite que d'autres, mais on va se rendre compte que on est divin. Voilà. Mais ça, c'est un réveil de chacun. Il faut qu'on se comprenne déjà, il faut qu'on comprenne qui on est. Donc ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin de l'illusion, la fin de la séparation de je suis cassé, je ne suis pas assez. C'est-à-dire qu'on se culpabilise en fait. Hein. Je suis nul, je suis cassé, mais non, tu n'as rien à devenir. Tu n'as pas à devenir plus fort que les uns les autres. Tu es déjà un fragment vivant de l'univers en mouvement. Tu es divin. Je le répète sans arrêt. On est tous divins. Après, il faut savoir le mettre en avant. Parce que on est divin quand on est, mais après, l'évolution, après on va vers le mal ou le bien. Hein. C'est un choix à chacun. Mais on est tous fabriqués de la même manière, avec nos ADN, nos intuitions et tout. Mais après, il faut savoir le prendre et se reconnaître. Il y en a, ils veulent pas, ils vont suivre ce qu'on leur dit de faire sans réfléchir. Et c'est ça qui est malheureux. Donc, un être codé pour ressentir, comprendre, évoluer et créer. Ce que tu cherches est bien en toi. Voilà. En fait, voilà, il faut comprendre que c'est que qui on est. Donc, qui on est, on commence par l'ADN, par cette création qui est magnifique, qui est divin, parce qu'on est tous divins. Malheureusement, on est en train quand on est divin, et après, selon où il vit, la programmation de cet enfant va faire un être divin ou alors un être pas bien du tout qui prend le mauvais chemin. C'est ça. Mais on a tout en nous. On a tout le système qui fait que on peut dire non, stop, moi je suis pas comme ça, je suis fabriqué comme ça. On a tous les renseignements en nous. Il suffit de le faire réveiller et de le travailler. Voilà. Ça s'appelle. Et l'ADN, elle se souvient de tout. Puisque les incarnations les ramènent. Donc, elle se souvient de tout, de tout, de tout. Donc, c'est à vous à comprendre qui vous êtes. Voilà, parce que quand on n'arrive pas à comprendre ça, on ne peut pas avancer. On évolue très doucement. Mais il faut, si on dit, mais pourquoi on est sur Terre, mais il faut essayer de comprendre pourquoi et faire des recherches.
le cerveau, il est là pour, voilà, on a été, les cellules des ADN nous ont donné tout pour pouvoir capter tout ça. Même l'invisible, on peut le capter. Alors, on va pas voir les morts, les machins, parce que ça, c'est très, très particulier. Mais les intuitions, il y a des personnes qui vont me dire ah ben moi je peux pas, je sens pas cette personne parce que je vais pas faire une transaction avec elle, je la sens pas. Eh bien, c'est votre intuition qui parle. Et pourtant, vous ne connaissez pas cette personne, mais vous avez ce ressenti. Eh bien, acceptez, parce que elle est vraie. C'est votre moi intérieur qui vous le dit, parce que il est créé pour ça. Mais c'est à vous après l'activer tout ça. Ça s'active, hein. Voilà, mais j'espère que ma vidéo vous aura plu. Alors, c'est un petit sujet assez particulier, mais moi j'ai trouvé ça super. L'ADN, on ne connaît pas trop. Et moi, en cherchant, j'ai été fascinée par ça. Bon, alors moi j'ai fait un petit résumé. Mais en réalité, il y a beaucoup à dire. Mais bon, ça mettrait des heures à vous expliquer. Mais moi j'ai pris l'essentiel qui était important à nous. Donc, soyez, posez-vous la question de qui vous êtes, vraiment. Mais croyez-moi, vous êtes divin. Et ça, je vous le confirme. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Faites des petits pouces. Merci pour mes chers abonnés. Les commentaires me font grimper, ainsi que mes vidéos, partagez-les si vous voulez. Et puis il y a un petit jeune qui a 15 ans, je ne sais plus comment il s'appelle, ça a été incroyable. Il m'a touché ce petit garçon, enfin ce jeune homme, hein, il a un adolescent de 15 ans qui a, qui a aimé mes vidéos. Un message fabuleux qui m'a donné et merci pour ce petit jeune, hein. Et ça prouve bien que même les jeunes s'interrogent et ils sont divins. Ils sont divins. Et c'est le futur dans le bon sens. On va dire ça, c'est vrai. Ça va être dans le bon sens. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namasté.